Le Leshy, ou Leshy en russe, ou Leni en polonais, est une créature mythique fascinante du folklore slave, particulièrement vénérée et crainte dans les cultures russes, ukrainiennes, biélorusses et polonais. Le Leshy est souvent dépeint comme un esprit ou un gardien des forêts, une figure puissante et mystérieuse qui incarne à la fois la bienveillance et la malice de la nature. Il est le protecteur des bois, des animaux et des plantes, mais peut également devenir une entité redoutable pour ceux qui ne respectent pas les lois de la forêt ou se comportent de manière imprudente en son domaine. Le Leshy est un esprit sylvestre profondément enraciné dans les croyances païennes slaves. Sa légende remonte à l'époque où les forêts denses couvraient une grande partie de l'Europe de l'Est, représentant non seulement une source de vie pour les peuples, mais aussi un lieu de mystère et de danger. En tant que gardien de ces vastes étendues boisées, le Leshy joue un rôle primordial dans l'équilibre naturel, à mi-chemin entre le monde humain et le royaume des esprits. Visuellement, le Leshy peut apparaître de plusieurs façons, ce qui rend son image extrêmement variable selon les récits. Dans la plupart des traditions, il est représenté comme un être humanoïde, bien qu'il possède des caractéristiques distinctement surnaturelles. Il est généralement de grande taille, souvent aussi grand que les arbres environnants, et son corps est recouvert de mousse, de feuilles et de branches. Il peut parfois se fondre complètement dans la végétation, devenant ainsi invisible pour les humains. Il a des yeux brillants comme des braies, et certains récits lui attribuent une peau de couleur verte ou grisâtre, semblable à l'écorce des arbres, ce qui accentue son lien intime avec la forêt. Dans certaines descriptions, le Leshy possède également des cornes, rappelant une créature chamanique ou démoniaque, bien que dans la plupart des légendes, il ne soit pas considéré comme intrinsèquement malveillant. Il est souvent vêtu de peaux d'animaux, ou n'a pas de vêtements du tout, en totale harmonie avec la nature. Dans certaines histoires, il porte des chaussures à l'envers, signe de sa nature trompeuse et de sa capacité à perdre les voyageurs en inversant les directions des chemins. Le Leshy est un être surnaturel doté de pouvoirs puissants et variés, directement liés à son rôle de protecteur des forêts. Il peut contrôler les arbres, les plantes et les animaux qui vivent sous sa protection. Il est dit qu'il peut ordonner au loup de traquer des intrus ou appeler les oiseaux à l'aide lorsqu'il a besoin de surveillance ou d'attaque rapide. En tant qu'esprit de la forêt, il peut également manipuler le vent et la météo, ce qui le rend capable de causer des tempêtes ou d'empêcher la lumière du jour de pénétrer à travers la canopée dense des arbres. Une de ses capacités les plus notables est son pouvoir de transformation. Le Leshy est un métamorphe capable de changer d'apparence à volonté. Il peut se transformer en animal, souvent un ours, un loup, ou un cerf, ou même en humain pour mieux tromper ou interagir avec les voyageurs. Dans certaines légendes, il prend l'apparence des personnes proches des voyageurs pour les confondre et les désorienter. Il est également capable de rétrécir ou de grandir, se faisant aussi petit qu'un brin d'herbe ou aussi gigantesque qu'un arbre centenaire. Le Leshy a aussi la capacité de se rendre invisible, ce qui lui permet d'observer les humains sans être vu. Il peut se cacher dans les arbres, murmurer dans le vent, et jouer des tours en déplaçant des objets, comme des pierres ou des branches, pour semer la confusion chez ceux qui traversent la forêt. Cette aptitude à tromper les humains en les perdant dans les bois est l'une de ses caractéristiques les plus craintes et respectées. Dans plusieurs récits, les voyageurs qui ne parviennent pas à suivre les règles de la forêt se retrouvent mystérieusement égarés, marchant en rond pendant des heures, voire des jours, à cause des farces du Leshy. Bien que le Leshy soit parfois bienveillant, surtout envers ceux qui respectent la forêt et ses habitants, il est souvent perçu comme une créature dangereuse, voire malveillante, pour ceux qui ignorent les règles de la nature. La relation entre le Leshy et les humains est ambivalente. Dans certains récits, il aide les bûcherons ou les chasseurs, mais uniquement s'il traite la forêt avec respect. Les paysans qui vivent en bordure des forêts doivent rester prudents et faire des offrandes pour apaiser le Leshy, comme du pain, du sel ou du tabac, pour garantir leur sécurité. Cependant, le Leshy est également connu pour ses tendances malicieuses. Il aime égarer les voyageurs et les chasseurs en modifiant les sentiers ou en les faisant tourner en rond. Parfois, il enlève des enfants ou des jeunes femmes qu'il emmène au plus profond de la forêt. Toutefois, dans la plupart des histoires, ceux qui ont été pris par le Leshy peuvent être récupérés si un membre de leur famille ou un autre villageois les cherche avec suffisamment de détermination et de respect pour la forêt. Dans d'autres légendes, le Leshy se lie d'amitié avec les hommes, en particulier les chasseurs ou les bergers, à condition qu'ils respectent la nature. Les bergers,
par exemple, sont connus pour conclure des pactes avec le Leshy, qui promet de protéger leur troupeau contre les loups en échange de sacrifices ou d'une simple reconnaissance de son autorité sur les bois. Dans le panthéon des créatures mythologiques slaves, le Leshy n'est pas seul. Il est souvent associé à d'autres esprits de la nature, et il entretient des relations diverses avec ces autres êtres surnaturels. Par exemple, il est parfois dit que le Leshy est marié à une Lechachika, une version féminine de l'esprit de la forêt. La Lechachika, tout comme son homologue masculin, possède des pouvoirs similaires et peut, selon les légendes, prendre la forme d'une belle femme pour séduire les hommes ou celle d'une vieille sorcière pour les effrayer. Le Leshy est aussi lié au Vodianoi, esprit des eaux, et au Roussalki, nymphe des rivières. Bien que ces créatures résident principalement près des cours d'eau et des lacs, elles peuvent entrer en interaction avec le Leshy, notamment lorsque des territoires se chevauchent. Dans certaines légendes, le Leshy collabore avec les Vodianoi pour protéger des écosystèmes entiers, tandis que dans d'autres, ils entrent en conflit lorsque leurs domaines sont menacés. Le Leshy est aussi souvent opposé aux Domovois, des esprits domestiques qui veillent sur les foyers humains. Les Domovois protègent les maisons et les familles, tandis que le Leshy protège les forêts. Si un village ou une communauté empiète trop sur les bois, il est possible que le Leshy entre en conflit avec les Domovois, créant des tensions entre le monde naturel et celui des humains. Pour éviter d'offenser le Leshy et de subir sa colère, les peuples slaves ont développé de nombreux rites et superstitions. Il est courant de laisser des offrandes avant d'entrer dans la forêt, telles que des morceaux de pain ou des pièces de monnaie. Ces offrandes sont placées à la lisière de la forêt, symbolisant un geste de respect envers l'esprit du lieu. Les chasseurs et les bûcherons récitaient souvent des prières ou des incantations pour demander la permission du Leshy avant de commencer leur travail. Dans certaines régions, les chasseurs dessinaient des cercles magiques autour d'eux pour se protéger de la tromperie du Leshy. D'autres portaient des vêtements à l'envers ou retournaient leurs chaussures, croyant que ces gestes pouvaient contrer le pouvoir trompeur du Leshy, qui aimait inverser les directions pour égarer les voyageurs. Dans les croyances populaires, les animaux de la forêt sont également considérés comme les yeux et les oreilles du Leshy. Tuer un animal sans raison ou couper un arbre sans nécessité était vu comme une offense directe à l'esprit de la forêt, pouvant entraîner des représailles sous forme de malédiction ou de mauvais sort. Le Leshy, en tant qu'esprit de la forêt, incarne à la fois la puissance sauvage de la nature et le besoin de la respecter. Il est le symbole de la frontière entre l'homme et l'environnement naturel, une frontière fragile et pleine de mystères. Le Leshy rappelle aux humains que la nature ne peut pas être contrôlée ou domestiquée sans conséquence. Ceux qui se montrent arrogants face à la forêt se retrouvent perdus ou punis par l'esprit. Dans la littérature et l'art russe et slave, le Leshy continue de jouer un rôle important, représentant les forces primordiales de la nature, le respect de l'environnement et la sagesse ancienne. De nombreux auteurs russes, comme Ivan Tourgueniev ou Alexandre Afanassiev, ont utilisé la figure du Leshy dans leurs œuvres pour illustrer la beauté mystérieuse et les dangers cachés de la forêt russe. Aujourd'hui, la légende du Leshy persiste dans la culture populaire, à travers des adaptations modernes dans la littérature fantastique, les jeux vidéo et les films. Le Leshy reste un symbole puissant, non seulement du folklore slave, mais aussi d'une relation éternelle entre l'humanité et la nature sauvage.